Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter un oracle qui est sorti il y a une paire d'années. Donc, il s'agit de l'oracle des émotions de Myriam Le Saint, édité aux éditions Grancher. C'est le même éditeur que l'oracle Fontaine que je vous ai déjà présenté. Donc, nous avons un jeu de 45 cartes qui arrive dans une boîte en dur. Je pense que c'est le même format que l'oracle Fontaine. Du brillant ici, c'est violet, c'est pas trop. C'est le brillant est violet. Alors, donc on nous explique que les 45 cartes représentent la palette de nos émotions par une peinture à l'aquarelle et c'est un jeu qui est vendu au prix de 26 €. Alors, avec un tiroir, ça s'ouvre. Je crois que c'est un des seuls jeux qui s'ouvre comme ça. Sur le côté, alors on a une petite languette, le livre et dedans les cartes. Donc voilà, l'intérieur est comme ceci, uni. Alors on va commencer par le livre, donc qui a cette épaisseur là. Alors, ouais, donc c'est un jeu, vous voyez, de 2001, donc quand je disais une paire d'années, ben, j'étais en plein dedans. Alors voici le sommaire, toujours intéressant. Alors les différents tirages possibles, vous voyez, on peut les utiliser dans un but méditatif, de façon quotidienne pour connaître l'humeur du jour, en support psychologique, pour retrouver un équilibre émotionnel, de manière prédictive aussi, donc c'est quand même un jeu où on a pas mal de possibilités. D'ailleurs, on a, je crois que c'est la chaîne de Phil Voyance qui s'en sert régulièrement. Si vous voulez le voir en tirage, vous pouvez aller sur sa chaîne. Donc on a le tirage de l'équilibre, qui est un tirage à 2 cartes, avec un exemple d'interprétation. L'humeur du jour à une carte. Le tirage méditation à une carte. Le tirage en croix hyper classique à 5 cartes. Avec encore un exemple. Et voilà. Alors lui, Phil Voyance, lui tire 5 cartes. Et il voit l'évolution de la situation. En fait, on peut s'approprier, hein, comme tous les jeux. Alors, pour chaque carte, on va avoir à gauche l'illustration. En grand, en couleur. Et à droite, on va avoir donc oui, l'humeur du jour, l'émotion en excès et l'émotion en manque, avec quelques petits mots-clés. Donc c'est bien, c'est pas trop long, c'est concis et en même temps c'est voilà, c'est équilibré, je trouve. Donc on a ça pour toutes les cartes. Et à la fin, le contact et des remerciements. Voilà pour tout le jeu. Alors c'est un jeu qui est bien équilibré puisqu'on a autant de cartes neutres que de cartes positives, négatives. Le dos est très joli, comme ceci. On a une tranche qui est neutre. Vraiment un très joli dos, on dirait de l'eau, l'oracle des émotions, c'est aussi l'élément de l'eau. Par rapport, je vous ai sorti l'oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor pour comparer la dimension des cartes. Vous voyez, c'est un petit peu plus petit. Dimension idéale, hein, je trouve, c'est pas trop grand, c'est pas non plus trop petit, donc on peut bien profiter des illustrations. Alors, au niveau des cartes, donc on a un fond blanc. En général, j'aime pas trop quand il y a des grosses bordures blanches, mais là, ça passe. Ça passe. Donc là, on commence avec les cartes positives. Hein. On a donc la tendresse avec ce panda. La carte de l'amour. La sérénité. J'aime vraiment beaucoup les illustrations. Joie, bonheur. La bienveillance. Vous voyez, c'est assez simple également. C'est pas des mots, c'est pas très compliqué. Un mot-clé sur les cartes. Timidité est très jolie, celle-ci aussi. La surprise.
le pardon, l'émerveillement, la transformation. Vous voyez, on a un peu toutes les couleurs, hein, comme j'aime bien, vous savez, vous me connaissez maintenant. La gourmandise, la fierté, le plaisir. Alors, illustration très controversée, celle-ci, hein, elle a fait beaucoup parler. La gratitude, la confiance, l'anticipation, l'écureuil sous sa montagne de noisettes, l'optimisme, l'amusement, la liberté, la rêverie, la patience, la critique, donc bonne ou mauvaise, hein, tout dépend. La haine, donc là on arrive dans les cartes négatives. Donc on va avoir plus de rouge, de noir, vous voyez. Voilà, la colère, tension, hostilité. Fait penser au 5 de bâton, celle-ci. La tristesse, la culpabilité, la honte avec le bonnet d'âne. Vous voyez, c'est équilibré, hein, comme jeu. Tout ce que j'aime. Insécurité. La confusion. La peur. Alors, les araignées, voilà. Ça fait partie. Moi, je suis concernée par la peur des araignées. J'ai horreur de ça. De toute façon, tous les insectes, hein, toutes les petites bestioles, moustiques, ne supportent pas. Mais alors, je fais des bonds, mais à hurler, quoi. Je déteste les insectes. Les araignées aussi. Donc, voilà. La détresse. La solitude. La nostalgie. L'indécision. Alors, ça, à mon avis, je vais la sortir souvent parce qu'en bonne balance, c'est l'un des termes qui me caractérise. Le découragement. La déception. Bah ouais, un coffre trésor. Pas grand chose d'intéressant dedans. La frustration. Avec cette petite ligne à la fin qui n'est pas comme toutes les autres. Ça peut être la différence aussi. La jalousie. La soumission, la domination. J'aime bien la souris, les 4 fers en l'air. Rejet, exclusion. La dépendance. Et la défensive. Vous voyez, c'est un jeu qui est assez clair. C'est pas compliqué, c'est pour tous. Débutants, confirmés. Et donc, vous voyez, on peut s'en servir pour plein de choses. Hein. Je vais regarder à nouveau, mais c'est vraiment un jeu dont on peut servir pour beaucoup de choses. Hein. Vous voyez, méditatif, prédictif, humeur du jour, support psychologique. Et puis, encore une fois, vous pouvez aussi vous en servir à votre façon, hein, comme dans beaucoup de jeux. Hein. Moi, je rappelle que pendant un moment, j'avais acheté l'Oracle Lumière. Et l'Oracle des haïkus, je ne savais pas comment les utiliser. Et bien, c'est le combo parfait. Hein. Une carte des haïkus et une carte de l'Oracle Lumière. Voilà. Maintenant, je peux plus. Au début, je ne savais pas comment j'allais m'en servir des deux jeux. Et puis maintenant, voilà. Donc, chacun fait aussi à sa sauce. Voilà pour l'Oracle des émotions. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous l'avez, comment vous l'utilisez. Et puis, moi, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!